Alors, je m'appelle Boubacar Diarra, j'ai 26 ans. Je suis né à Bamako, au Mali. J'ai 2 frères et 2 sœurs, donc plus moi, ça fait 5. C'est mon père qui, avec ses frères à lui, c'est une société familiale de transport. Donc avec ses frères, c'est eux qui subviennent aux besoins de la famille. Alors quand j'étais petit, je jouais beaucoup au football, mais à côté de ça, il s'est trouvé que voilà, j'étais aussi intelligent à l'école. Quand j'ai intégré le lycée, je me suis dit, si je vais avoir un diplôme avec plus de valeur, parce que voilà, les diplômes français sont très reconnus chez nous, je me suis dit qu'il fallait que je donne tout. C'est à partir de là ensuite que j'ai décidé vraiment de me donner à fond. Mes 3 années du lycée ont été un succès, j'ai souvent été premier de ma classe. Et quand j'ai eu mon bac, du coup, j'ai tout de suite postulé pour l'université en France. Mes parents m'ont toujours aidé et là ils m'ont dit si tu as fait tes recherches et que tu es sûr que c'est ce que tu veux faire, nous on va te soutenir jusqu'au bout. Et là du coup on a commencé les démarches, il a fallu mettre de l'argent de côté, il a fallu bloquer de l'argent pour moi, ils l'ont fait et donc j'ai été accepté à l'université de Clermont-Ferrand. Jusque là, je n'avais pas encore quitté le Mali, donc c'était vraiment quelque chose qui me faisait un peu peur. Par contre, j'étais déterminé. Voilà. Je voulais avoir un diplôme reconnu, je savais que j'avais les capacités aussi. C'était un peu difficile de partir, de quitter mes parents, mes amis, mais on va dire que c'était à la recherche d'une vie meilleure. Bon, au début, c'était un peu difficile parce qu'il y a cette question-là, on se pose souvent, on se demande qu'est-ce que les autres ils pensent de moi. Une question légitime aussi, parce qu'il fallait que je me fasse mes propres opinions des Français aussi. Voilà, parce que les gens peuvent dire, ouais, il y en a qui sont racistes, ils sont comme ça. Mais moi, il fallait que je puisse en juger moi-même. Au début, c'était un peu compliqué, je n'osais pas forcément aller vers les gens. Je ne sais pas, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi si je vais leur parler Et ça, j'ai eu la chance après qu'il y a des gens qui sont venus vers moi, qui m'ont parlé et ça m'a tout de suite permis de faire des rencontres. J'ai vraiment passé une bonne année là-bas. J'ai choisi Financia Business School par rapport à la qualité de l'enseignement et du corps professoral. La plupart des professeurs sont des professionnels. Ensuite, il y a aussi le fait que le master est placé numéro 1 dans les meilleurs masters. Donc, ce qui m'a vraiment poussé à choisir Financia Business School. Alors, tout d'abord, c'est une rencontre avec Boubacar, donc un jeune étudiant motivé, comme on en a de nombreux, qu'on a accepté pour ses compétences. Ses compétences financières, entre autres, du parcours qu'il avait déjà réalisé auparavant, et puis une ambition. Voilà. Mais comme beaucoup de jeunes, c'est un petit peu la marque, je dirais, c'est notre signature, entre autres. Et puis là est venue, comme vous savez tous, la pandémie, ce qui est devenu plus difficile, un peu plus compliqué pour les jeunes. Donc j'ai envoyé des centaines de candidatures et j'ai obtenu qu'un seul entretien. Donc c'était vraiment très compliqué, mais je me suis dit, si je ne trouve pas, même si c'est mieux de trouver l'alternance, je me suis dit que je vais quand même le faire en initial. J'ai dû chercher du boulot, travailler dans des secteurs à côté qui n'ont rien à voir avec les études, qui m'ont permis justement de payer les 2-3 premiers mois, mais après je ne pouvais plus tenir parce que ça demandait à la fois de l'énergie, du temps et financièrement c'était compliqué. Et j'ai failli arrêter les études parce que je ne pouvais plus tenir financièrement. Et se pose aussi le problème naturellement du financement de l'entreprise. Ce qu'on a apprécié chez Boubacar, c'est qu'il n'a rien lâché, un peu comme un sportif. Il a été plus loin, il s'est battu, en sorte il a tout donné. Les mois sont passés et les entreprises ont arrêté de recruter et il était effectivement difficile. Suite à ces difficultés, j'ai dû prendre une décision qui était d'arrêter les études. J'en ai parlé avec l'administration de Financia Business School. J'ai expliqué que financièrement, je ne pouvais plus tenir, mais que j'étais vraiment motivé à suivre la formation. Pour Financia, on a toujours réfléchi comment régler ce problème de financement pour nos jeunes. Car c'est quand même dommage de laisser de côté des jeunes qui ont les capacités, la volonté et qui pour des raisons financières ne peuvent pas aller plus loin. Pour nous c'est insupportable. Donc il fallait qu'on trouve une solution.
Donc on a trouvé différents types de solutions, des bourses, autres. Et puis là, c'est une rencontre. Alors c'est une rencontre avec quelqu'un qui est devenu un ami, entre autres avec Mathéus, voilà, dans lequel j'ai partagé un peu ces problématiques. Et effectivement, c'est vu qu'il y a beaucoup de points communs avec les sportifs, puisque pour eux aussi c'est difficile. Quand ils rentrent dans un club, ils ne savent pas s'ils vont marquer, s'ils vont réussir, s'ils vont durer, si l'entraîneur va aimer. Il y a beaucoup de contraintes aussi. Un peu comme un jeune qui se bat pour faire ses études, avoir de l'expérience, entre autres travailler. C'est loin d'être évident. Il faut de la performance. Et je pense que c'est le point commun. Et effectivement, avec Mathéus, il m'a dit bah, écoute, pourquoi pas, on pourrait peut-être proposer, voilà, moi je connais un sportif qui serait intéressé par aider les jeunes. J'ai raconté l'histoire de Boubacar et direct, il a dit qu'il voulait, je peux faire quoi pour l'aider, est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider et tout. J'ai trouvé vraiment bien, c'est lui qui vraiment a pensé d'aider. Donc j'appelle Afonso et j'ai dit Afonso, peut-être qu'on a quelque chose à faire ensemble. Et puis là encore, bah, c'est une rencontre qui va être déterminante. Hein, puisqu'effectivement, Mathéus, la personne à qui il pensait, c'était à Lévin Kurzawa. Et donc on a été très touchés. Un, parce que bah, c'est un grand sportif, ça n'a rien à dire. C'est un exemple, je dirais, de travail, entre autres de performance. Et puis, encore, il va plus loin, c'est que sa générosité aussi. Et de venir aider Boubacar un peu comme un grand frère, ou en quelque sorte un parrain, un coach. Salut Boubacar, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, voilà, sache que je suis ravi de pouvoir faire ça pour toi. Et j'espère que ça va te faciliter les choses pour avancer tranquillement dans ton, on va dire, dans tes années scolaires et que tu vas pouvoir bien en profiter. Mathéus, il a un cadeau pour toi. J'espère que ça va te faire plaisir et j'espère qu'on va vite aussi se rencontrer. Déjà, on va s'appeler. Et c'est quelque chose qui va sûrement nous faire plaisir à tous les deux. Voilà, voilà. Je te fais un gros bisou. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans ce que tu vas faire et beaucoup de courage. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour savoir ce que c'est de pouvoir chuter, mais se relever. Et se relever pour aller gagner. Se relever pour marquer. En fait. Et c'est un peu ce qu'a déjà Boubacar, mais on a besoin d'aide. Quand on joue au football, on est en équipe. Ben, chez Financia, on est aussi en équipe. Voilà. Et on a voulu aider Boubacar, et qui aujourd'hui a un coach, un parrain. Donc je sais qu'ils sont rentrés en lien tous les deux, et on voit la générosité effectivement de Lévin, où je l'ai vu effectivement touché par ce travail, parce que il va bien au-delà qu'une simple aide. On ne peut pas la quantifier, cette aide. Elle est énorme. C'est comme un membre de votre famille qui vous tend la main, mais au moment propice, au moment où vous avez besoin. Donc c'est vraiment essentiel et je pense que ça sera sa marque de fabrique. On ne peut pas sortir de là. Parce que, oui, il l'a aidé, c'est dans son éducation, c'est dans ses études. Et quoi de plus important pour se construire qu'une formation? On parle souvent dans le foot des clubs formateurs et on voit l'importance et des pays formateurs, entre autres, l'avance qu'ils ont. Dans les métiers de la finance, c'est pareil. La formation, c'est essentiel. Et que Lévin ait choisi de venir aider des étudiants qui ont subi à un moment une difficulté pour se relever et aller plus loin, je trouve que c'est exemplaire. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment très content, c'était vraiment incroyable de se dire que c'est un footballeur, moi qui ai toujours voulu, enfin qui a souvent voulu être footballeur, de savoir que c'est un footballeur qui va financer mes études, c'était vraiment une joie énorme et qui va surtout me permettre de poursuivre mes études. Je n'en reviens pas, je suis vraiment très reconnaissant pour ça. Merci beaucoup Lévin, je ne saurais pas comment te remercier vraiment, ça me touche énormément. J'adore le football et penser que c'est un joueur de football qui fait ça pour moi, c'est vraiment juste énorme.
j'ai pas de mots pour décrire ça. Vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que grâce à toi, je vais pouvoir faire mes études et avoir tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Enfin, vraiment, je te remercie beaucoup pour l'aide. Ça me touche énormément, vraiment.